patients que je rencontre, c'est essentiellement donc, des troubles des apprentissages, des troubles de la communication verbale et non verbale, dont les enfants autistes, des troubles neurologiques et psychologiques. Les enfants autistes qui viennent ici, ils présentent des troubles praxiques, donc essentiellement motricité fine et motricité globale, les deux, ils peuvent présenter les deux. Des difficultés sur le plan spatio-temporel également, et effectivement toute cette communication verbale et non verbale qui est compliquée pour eux, à rentrer en interaction avec l'autre, à exprimer ce qu'ils peuvent ressentir, et également toute l'intégration et la nomination au niveau du schéma corporel. Animate, c'est un médiateur qui permet à l'enfant de pouvoir exprimer, de pouvoir intégrer certaines notions grâce justement au fait que ça soit un petit avatar et que cet avatar il soit très simple d'accès pour eux, chose qu'ils ne pourraient pas faire forcément face à un adulte directement. J'ai trouvé que c'était un support très facile d'accès pour les patients. Le petit personnage permet aux enfants de pouvoir déjà le manipuler facilement et correctement. Le kit des émotions est très important, notamment le travail avec les enfants autistes, pour arriver à comprendre différentes émotions et pour pouvoir élaborer justement un travail là-dessus avec eux. J'ai trouvé également que c'était une façon ludique de pouvoir aborder le schéma corporel dans les différentes parties du corps qu'il y a dans le kit. Et puis voilà, le fait que ça soit facile de manipulation pour les enfants. Du coup, les enfants qui ont des troubles praxiques ne sont pas gênés pour pouvoir manipuler correctement le petit personnage. Les enfants se l'approprient très vite, arrivent à communiquer autour des différentes icônes émotionnelles notamment, donc à pouvoir les prendre facilement, à exprimer énormément de choses autour. Essentiellement avec les enfants autistes c'est très important parce que j'avais pas eu ce genre de résultat avec d'autres supports. De pouvoir donc nommer les différentes émotions, donc de les reconnaître et de les nommer correctement, et de pouvoir apporter d'autres éléments autour de l'émotion, donc des expériences personnelles que les enfants ont vécues. En général c'est ça, de pouvoir eux s'approprier l'émotion et de pouvoir voilà, mettre leurs propres mots sur des émotions ou des événements vécus à ces moments-là. Je commence toujours donc, mes séances en proposant à l'enfant différentes icônes d'émotions pour savoir dans quel état d'esprit il rentre en séance. Donc c'est à lui à choisir parmi les icônes qui sont proposées et donc de le placer sur le petit avatar afin que je puisse comprendre dans quel état d'esprit il est. Et donc je peux le réutiliser aussi en fin de séance pour savoir s'il y a eu une évolution, si un enfant justement est arrivé contrarié ou angoissé ou stressé ou agité. De savoir à la fin de la séance comment ils se trouvent. C'est un réflexe pour les enfants de venir, de prendre leur petit icône émotionnel, de le placer sur l'avatar. C'est quelque chose qu'ils ont bien compris et intégré. Je l'utilise également donc pour travailler le schéma corporel, donc les différentes parties. Donc ça peut être au niveau du visage, au niveau viscéral aussi. Je l'ai travaillé à plusieurs reprises aussi par rapport à l'habillage, donc les différentes séquentialités pour pouvoir arriver à comprendre donc, par quoi on commence l'habillage. Et progressivement amener l'enfant justement à séquentialiser ces différentes étapes, puisqu'à la maison ça peut être compliqué de savoir par où commencer. Ça permet aux enfants de bien comprendre les différentes étapes, donc par exemple que je vais mettre le caleçon avant de mettre le pantalon, de pouvoir voilà, mettre la chaussette avant la chaussure et ainsi de suite.